Bonjour à tous. Quand on pratique le judo ou tout autre sport, la question qui vient toujours à l'esprit, tôt ou tard, c'est celle de la fréquence d'entraînement. Dans cette vidéo, je vais tenter de vous donner une réponse à la question que vous vous posez sans doute: combien de fois par semaine dois-je m'entraîner? Ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que le nombre d'entraînements de judo dépend de plusieurs facteurs, comme son âge, son niveau, sa condition physique ou les objectifs poursuivis. Pour répondre à cette question, voyons maintenant plusieurs cas de figure. Lorsqu'on débute une activité, qu'on soit enfant ou adulte, le fait d'être régulier est déjà une très bonne chose. Une fois par semaine reste un minimum pour acquérir les bases techniques et progresser sans se surcharger. Cela permet d'apprécier l'activité et d'y revenir avec plaisir. En revanche, si l'on veut rentrer pleinement dans le judo, 2 entraînements par semaine est un incontournable. Cela permettra d'obtenir plus rapidement une bonne condition physique et de développer plus vite ses compétences techniques et les automatismes nécessaires au combat. Notez que pour un débutant, des entraînements de 1 heure à 1 h 30 seront bien suffisants. En règle générale, pour les enfants de 6 à 10 ans, il est recommandé de s'entraîner 2 fois par semaine. C'est ce qui se fait dans la plupart des sports et cela reste en cohérence avec le développement de l'enfant. Par contre, à partir de 10 ans, si l'enfant a une sensibilité particulière pour le judo et une appétence pour la compétition, 3 fois par semaine reste l'incontournable. Pour agrémenter mon propos, voici une petite statistique de Thierry Collin datant de 2010. Au Japon, l'intensité et la fréquence hebdomadaire des leçons sont variables suivant les clubs. Les enfants judokas japonais s'entraînent en moyenne 2 fois par semaine entre 7 et 9 ans, contre 1 fois pour les Français, et 4 à 5 fois en moyenne par semaine entre 10 et 12 ans, contre 2 fois pour les Français. Comme nous venons de le voir, si l'on souhaite faire de la compétition, 3 fois par semaine est une base fondamentale. Dès lors, impossible de dissocier le judo et la scolarité. L'école doit rester une priorité. Si l'on veut faire plus de judo, il faut une bonne organisation scolaire. La semaine n'étant pas extensible, il faut hiérarchiser ses priorités. Le temps libre, laissé hors judo et école, doit être réservé aux devoirs et à l'apprentissage des leçons pour ne pas se mettre en difficulté au prétexte que l'on fait beaucoup de judo. C'est seulement après, sur le temps restant, que viennent les loisirs, les sorties, les jeux, les vidéos. En somme, tout est question de choix et d'organisation. Ce qui est inenvisageable, c'est de vouloir autant de temps libre que ses copains qui n'ont pas d'activité alors que ses choix personnels sont tout autres. Au-delà de 3 fois par semaine, certains clubs de taille moyenne ne peuvent plus proposer un tel volume et c'est là une limite. Dès l'instant où l'on s'entraîne 4 fois, c'est que le profil compétiteur est bien installé. L'entraînement prend alors plusieurs formes. Il y a des entraînements à orientation technique, que ce soit debout ou au sol, des entraînements à dominante physique pour le renforcement musculaire et le développement cardio-respiratoire. Et enfin, des entraînements où le combat reste une priorité. L'accès au haut niveau en France se fait par l'intermédiaire des pôles espoirs. Dans ce type de structure, les meilleurs combattants sont regroupés pour travailler ensemble. L'entraînement est alors quotidien. Le judo, c'est du lundi au vendredi. Par la suite, en pôle France, il y a au minimum 7 entraînements par semaine et des séquences biquotidiennes. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en sport, pour atteindre la performance, il faut combiner 3 éléments: la quantité, la qualité et l'intensité. Pour finir, voici quelques précieux conseils. Tout d'abord, il faut que tu écoutes ton corps
pour éviter les blessures. Il faut intégrer des jours de repos pour bien récupérer et travailler ta souplesse et la mobilité. Il te faut varier les types d'entraînement, technique, cardio, renforcement musculaire. Et enfin, il faut que le plaisir reste présent pour que tu gardes ta motivation. Cette vidéo n'est pas une apologie de la compétition. Elle doit simplement te permettre de répondre à la question que tu te poses par rapport à la quantité d'entraînement. Et comme nous l'avons vu, selon ton profil, tu peux aller au dojo une fois, deux fois, trois fois, plus si tu le souhaites. Ce qui prime, c'est de garder la notion de plaisir et d'adapter la quantité d'entraînement à ton envie et à tes objectifs. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura apporté quelque chose. Je vous souhaite de bons entraînements. À très vite. Portez-vous bien.